Hello, amis internautes, soyez tous salués, j'espère que vous portez bien. En tout cas, bonjour, bonsoir à vous. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez prendre cette vidéo. Et vraiment, nous vous disons merci pour tous ces feedbacks, toutes ces personnes qui sont connectées, qui sont abonnées à, comment on appelle ça même, à cette émission. Et notre page sur YouTube, c'est 2ETN. Donc, abonnez-vous massivement. Vous avez reconnu l'émission, c'est Lumière chrétienne. Aujourd'hui encore, je suis avec un homme de Dieu. Nous allons aborder encore une thématique. Et voilà, cet homme de Dieu, nous l'avons reçu l'émission précédente. Aujourd'hui encore, il a accepté d'être là et c'est pour nous vraiment un honneur. Homme de Dieu, soyez salué. Merci beaucoup, mon frère. Je vous salue aussi au nom de Jésus. Amen, merci beaucoup. J'espère que vous portez bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Et la famille? La famille va bien. En tout cas, Dieu nous fait encore grâce. Ah, super. Je profite encore pour faire un coucou à madame. Parce qu'on sait que vous êtes marié. Hier, j'ai fait coucou à ma femme, Agnès Odia, mon épouse. Ok. Là où elle est. Ah, maman Agnès, soyez saluée. Parce que la dernière fois, vous avez précisé, hein, vous êtes bien marié là. Bon, homme de Dieu, comme nous avons coutume de le faire, certainement il y a d'autres personnes qui vont vous découvrir pour la première fois. Ouais. Donc, qui est l'homme de Dieu héritier? Je m'appelle Héritier Katambwe. Je suis enfant de Dieu, comme je l'ai dit l'autre fois. D'abord, je suis enfant de Dieu. C'est ça. Et je suis marié à mon épouse Agnès Odia, que j'aime beaucoup. Et je suis père de 4 enfants. Je suis serviteur à l'église New Alliance Church International. Mon père, le pasteur Mike Mikanda, que je salue. Et puis, je suis médecin de formation. Et je suis responsable de la jeunesse de l'église New Alliance Church International. Alors, je suis heureux d'être là. Super. Merci encore une fois d'avoir honoré cette invitation de Dieu. Et vraiment, je peux dire que madame est bénie de vous avoir. Hein? Je suis béni de l'avoir aussi. Ça, c'est vrai aussi. Nous saluons aussi chaleureusement le pasteur, l'homme de Dieu, le berger que vous avez cité. J'ai un grand respect pour cet homme de Dieu aussi, que je veux saluer aussi au passage. Et encore une fois, homme de Dieu, nous sommes là pour aborder une thématique, sur le mariage, mais cette fois, c'est... On va dire, comment un mari peut-il être patient dans le mariage? La patience de l'homme dans le mariage. Déjà, homme de Dieu, est-ce qu'il est possible pour un homme d'être patient dans le mariage? Et bien sûr que oui, avec l'aide de Dieu, il est possible. D'accord. Il est vraiment possible d'être patient. Ça se construit, ça se travaille, mais c'est possible. D'accord. Déjà, ma première question, c'est vrai que je viens de poser une question, mais je veux dire, la question que je dois poser encore, c'est pourquoi la patience est-elle une preuve d'amour? Est-ce que la patience est une preuve d'amour? Je dirais oui, d'entrée de jeu. Mais permettez-moi, avant de répondre à la question, de saluer l'émission. Un beau cadre. Oh, merci beaucoup, de dire. En tout cas, et, un accueil chaleureux. Oh, merci beaucoup. Et que le Seigneur bénisse cette œuvre et que ça aille de l'avant. Tout ça nous va droit au cœur. Pour aller à la question, c'était encore quoi la question? La question, c'était pourquoi la patience est-elle une preuve, on va dire, de l'amour? Est-ce que la patience est une preuve d'amour déjà? Moi, je vais dire oui, avec force. Vous savez, quand on définit l'amour, lorsque l'apôtre parle de l'amour dans 1 Corinthiens 13, c'est ça. Vous remarquerez que la première caractéristique d'amour qu'il cite, c'est la patience. L'amour est patient. Et puis, il continue, l'amour n'envie pas, l'amour est... Tu vois. Mais il a commencé par la patience. Parce que l'amour cache les sacrifices. C'est-à-dire que la patience implique que quelque chose ne va pas comme on le souhaitait. Mais on continue à soutenir. On continue à être là. La patience, envers Dieu, par exemple, nous prions, mais nous ne voyons pas la réponse à notre prière. Souvent, mais nous attendons avec espérance. C'est la même chose dans les relations, dans l'amour aussi. L'amour, le mariage. Et la patience veut dire que je te fais confiance. Tu seras meilleur qu'aujourd'hui. Oh, ah bon, hein? Ah ouais. Ah, d'accord. En tout cas, merci, homme de Dieu. Ma deuxième question, c'est comment gérer l'impatience dans les conflits? Quand il y a les moments de conflits, comment gérer la patience? Vraiment. Ça, c'est une question difficile, j'avoue. C'est pas facile aussi, hein? Ce n'est pas du tout facile. Avec le caractère des hommes, là, tout et tout. C'est pas du tout facile. Les uns des autres, comment? C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, dans l'homme, il y a 3 forces qui se battent. Je vais l'expliquer d'abord spirituellement, avant d'aller dans la science, quoi. D'accord. Spirituellement, la Bible dit, l'homme est esprit, il vit dans un corps et il a
une âme. Une âme, c'est ça. Tu vois. Les trois se confrontent. Mais le patron, c'est l'esprit. C'est lui qui devrait décider. C'est pourquoi c'est l'esprit qui est connecté à Dieu. C'est ça. Et en psychologie, on explique ça de la manière de la science. On dit, dans l'homme, il y a 3 pulsions qui se battent. Il y a ça veut dire les émotions intérieures qu'on voudrait faire. Si jamais personne ne nous contrôlait, on allait faire ça. La colère, taper, voler. Et puis, il y a les règles de la société. Ça veut dire les règles là nous empêchent de faire tout ce qu'on veut. Et puis enfin, il y a notre personnalité. D'accord. C'est-à-dire, comment gérer l'impatience? Il faut travailler sa personnalité. Prier le Seigneur, travailler la maîtrise de soi. Un élément très important. Parce que vos pulsions vous poussent à répondre maintenant. Elle t'a mal parlé. Il faut la tabasser. Il faut. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu dit, est-ce que tabasser est pour la gloire de Dieu? Est-ce que tabasser va arranger la situation? Est-ce qu'insulter va arranger la situation? Moi, je dirais, plutôt que ça, si vous sentez vraiment que vous devez faire quelque chose, c'est mieux de vous déplacer. Ok, d'accord. Et attendre que vous puissiez vous calmer. Le bon moment. Et revenir sur le sujet. C'est vrai, si vous avez parlé, homme de Dieu, de maîtrise de soi. Je crois que, si j'ai bonne mémoire, la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Hein? Bien sûr. Ça, c'est important. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Homme de Dieu, comme vous avez parlé de attendre le bon moment ou bouger ou sortir de la maison, donc comment apprendre à attendre le bon moment? Comment apprendre ça? Attendre le bon moment. Aujourd'hui, nous avons des questions difficiles. Alors, comment apprendre à attendre les bons moments? D'abord, il faut étudier sa partenaire. Il faut s'étudier soi-même aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on peut discuter lorsque tout le monde est calme, quand on n'est pas dans nos humeurs. Il faut connaître la personne. Quand, par exemple, après une discussion, vous savez déjà qu'il y a une flamme et que vous voulez à tout prix régler ça à ces moments-là, vous savez que ça va compliquer la situation. Comment apprendre? C'est connaître soi-même d'abord. Et puis connaître l'autre pour savoir quel est le moment important. Et ce n'est qu'avec la pratique. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux être là, amorcé dans la colère, mais je m'arrête, je dis, je ne ferai pas ça. J'attendrai. Et les bons moments dépendent d'un couple à un autre. C'est ça. Les bons moments, c'est lorsque tout le monde est disposé à parler honnêtement, sans émotion. Et ça prend le temps pour détecter ça. Ça prend le temps. Et en attendant, on prie et on se maîtrise. D'accord. Donc, je vais dire que dans la journée, quel que soit l'heure ou bien le temps, il faut attendre. Faut attendre quelque chose. Si on ne peut pas se comprendre, par exemple, quand on est sous l'émotion, tu vois clairement que ma femme est en colère, ce n'est vraiment pas le bon moment d'en parler. D'accord. Pourquoi la précipitation peut-elle détruire un dialogue? La précipitation peut détruire un dialogue parce que dans la précipitation, on peut sortir une parole qui blesse. Ça, c'est vrai. Et une blessure de la personne qui est censée être votre partenaire, en fait, ça brise la communion. Ok. À partir de ces moments-là, même les problèmes qui pouvaient être arrangés ne peuvent plus être arrangés. Tu vois? Donc, la précipitation, c'est quand on agit sans réfléchir avant. D'accord. C'est-à-dire qu'on met la charrue avant les bœufs. Et en fait, on se rend compte après qu'on a causé plus de dégâts que ce qu'on recherchait avant. Wow. Alors, je peux comprendre là qu'il faut vraiment, vraiment beaucoup de patience, être souple. Hein? Parce que la précipitation, c'est irréfléchi. Et la plupart des cas, la précipitation ne fait que compliquer la situation. Parce que dans la précipitation, on cherche à se défendre sans pour autant comprendre l'autre. Et les buts dans un couple, quand on règle un conflit, ce n'est pas avoir raison. C'est ramener la paix, ramener l'harmonie. C'est ça. Il y a des fois où tu auras raison, mais qu'il faut accepter d'avoir tort. Il y a des fois où elle aura raison. Et d'ailleurs, la plupart des fois, les femmes acceptent d'avoir tort pour construire. Ça, c'est un point important aussi. Hein? Wow. Donc, il faut souvent accepter, même quand on a tort. Hein? Et ça demande vraiment de s'exercer. Waouh, en tout cas, vraiment. Et comme j'aime à le dire là, souvent les hommes avec l'orgueil, avec l'égocentrisme là. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de prier. Vraiment. Tout ne se règle pas par l'intelligence humaine. C'est vrai. Il y a des choses
on prie ensemble et chacun prie individuellement. Mhm. Et là aussi, il y a un autre problème, c'est que les gens ne prient pas honnêtement. Yeah. Tu es colérique, mais tu pars devant Dieu, te dis, Seigneur, délivre-moi de la colère. Je crois que c'est bien, Mhm. mais c'est vraiment pas authentique, tu vois. Ok. Seigneur, quand je suis devant les gens, j'ai tendance à me considérer supérieur aux autres. Je ne sais pas pourquoi. Aide-moi. Faut être franc devant Dieu. Je n'aime pas que les gens discutent ma parole. Je ne sais pas, ça me vient d'où. Ok. Je ne veux pas de ça. Brise ça. Seigneur, quand ma femme me parle, je vois comme si elle me manque du respect. En fait, la réalité, c'est ça. C'est ça. Mais toi, tu vas aller devant Dieu et dire, Seigneur, délivre-moi de la colère. En fait, tu n'as pas posé les vrais problèmes. Et tu vas revenir à les mêmes choses. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Le Seigneur. Yeah. Ok. Comment développer la maîtrise de soi? Est-ce qu'on peut développer cela? Est-ce que... Yeah. Bien sûr, on peut développer ça. La première des choses, il faut les demander à Dieu. La Bible dit, celui qui manque de la sagesse le demande à l'Éternel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi une recommandation que Jésus a fait de considérer les autres comme plus importants que nous. Okay. Ça va nous donner une attitude de connaître aussi ce que les autres pensent. Okay. C'est-à-dire, même si je ne suis pas d'accord avec cette opinion, mais c'est un point de vue. Okay. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de combattre ça directement. Okay. Tu vois, tu prends ton temps de digérer, d'analyser et enfin de sortir quelque chose de plus constructif. Okay. Et ça prend le temps. Là, je voudrais vraiment marteler. C'est pas lundi, jeudi, vous avez la maîtrise de soi. Comme ça. Ça prend le temps. Yeah. Il y aura des ratés. C'est OK. Okay? Vous pouvez revenir à une mauvaise habitude. Je crois que dans l'apprentissage, c'est OK. Mais le plus important, c'est reconnaître et continuer à travailler pour avoir la maîtrise. C'est progressif, en fait. C'est progressif. Okay. Même Dieu lui-même nous construit progressivement. Tu vois? Il prend quelqu'un aujourd'hui, il les fait passer par les épreuves. Et ces épreuves nous enseignent des leçons. D'accord. Et plus tard, les gens vous regardent déjà bâtis, solides. Dieu, est-ce que c'est possible? Sinon, comment rester calme dans les tensions? Quand il y a les tensions, comment rester calme? Quand il y a l'intention de... Il y a les tensions dans le couple, dans le mariage. Comment rester calme? Bon, là, je vais dire, c'est un peu comme les matchs de football. On ne prépare pas les matchs le jour du match. Ça veut dire qu'il faut déjà s'y préparer avant. Yeah. C'est aussi ça l'illusion du couple, de penser qu'il n'y aura jamais de tension. Donc, les gens doivent mettre ça dans leur tête. Les gens pensent que le mariage, c'est la perfection. Ça sera toujours la joie. En tout cas, beaucoup voient ça comme ça. Hein? Yeah. Et devant la surprise, tout le monde se déchaîne et la situation rapidement dégénère. C'est ça. Moi, je crois que l'homme a la responsabilité de se préparer à ça. Comment gérer les tensions. C'est avant, mais si cela se passe déjà, on peut y travailler pour que la prochaine fois, on soit mieux. C'est-à-dire, comme j'avais dit avant, demander l'aide de Dieu, mais aussi pratiquer ça. On peut le faire. Il y a des choses que nous faisons que nous pouvons décider de ne plus faire. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. C'est-à-dire que tu sais que moi, je n'arrive pas à me maîtriser. Mais tu pries Dieu, Seigneur, je veux me maîtriser. C'est que Dieu va faire, il va t'exposer à des situations qui t'irritent en fait. Et c'est à toi de travailler, de te retenir. Tu vois? Donc, s'il y a une façon de prier, ben, comment prier pour recevoir la patience? Ben, il faut le demander. C'est-à-dire que tu connais les situations qui font dégénérer des problèmes dans la maison. Par exemple, ta femme a posé un problème et toi, tu t'es irrité, tu as crié. Après ça, tu analyses, tu sais qu'est-ce qui a mené à ça. Quand tu vas vers Dieu, il faut être honnête. Tu vois. C'est ça. Et faut pas, comme j'avais dit avant, il ne faut pas aller dire seulement Seigneur, donne-moi la patience. Non. C'est vrai, parce que Dieu nous connaît, hein? Il sait toutes choses. Dieu connaît ça. Seigneur, je n'arrive pas à laisser passer quelque chose. Je n'arrive pas à supporter ceci. Mais c'est ma femme, je l'aime. Donne-moi au moins de supporter, d'analyser, de prendre le temps. Ça, en fait, la patience, c'est la vraie expression de l'amour.
Ah bon, hein? Mais oui, Jésus dit, si tu n'aimes que les gens qui t'aiment, si tu n'aimes que les gens qui te font du bien, mais tu ne fais rien de spécial, les païens aussi le font. Yeah. Tu vois? Mais là, on parle de patience, hein? Oui, c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire que quand quelqu'un me fait du mal, quand quelqu'un se comporte à l'opposé de ce que j'attendais de lui, et que j'ai dit, je vais lui donner du temps. Ah, ok. Je vais lui donner du temps. J'espère qu'il sera meilleur. J'espère qu'il sera meilleur. Mais c'est la vraie expression de l'amour même. Tu vois, la patience, en fait, c'est ça. Croire que il sera meilleur. Ok. Yeah. Mon enfant sera meilleur. Donc, le but ou l'objectif, c'est ça. Croire que la personne va s'améliorer. Ça veut dire que donner du temps à la personne de se perfectionner. Ah, d'accord. Tu vois. C'est la même chose dans tous les domaines. Quand tu commences un business, ça ne marche pas au premier coup. C'est ça. Tu vois. Faut être capable d'accepter les faiblesses de l'autre et de travailler avec lui, l'accompagner pour l'améliorer. D'accord. Donc, pour moi, c'est ça. D'accord. En tout cas, merci mon Dieu pour ces éléments de réponse. Une autre question, c'est comment comprendre les saisons dans le mariage? Est-ce qu'il y a des saisons? On peut parler des saisons. Sinon, comment comprendre les saisons dans le mariage? Oui, il y a des saisons dans les mariages. Bon, s'il faut parler de mariage, c'est en termes de relation. Parce que le mariage a des volets. Il y a la relation entre partenaires et puis il y a la mission que Dieu confie au mariage. D'accord. Yeah. Donc, vous dites que dans le mariage, il y a une mission? Bien sûr, que le mariage n'est pas pour... Dieu a créé Adam, il lui a donné une mission et puis il dit, je pense que cette mission est trop grande pour Adam. Je vais l'endormir et faire une alliée pour lui. Donc, Dieu a donné une mission et puis il a associé à la mission une partenaire. Donc, le mariage a des volets. Votre relation entre partenaires où Dieu nous donne la grâce de s'épanouir, de jouer ensemble. Mais aussi, nous avons une mission. Et la première mission, c'est encadrer les enfants qui mettra à notre disposition. Maintenant, les saisons, comme j'avais dit, dans la relation, il y a les étapes. Je ne sais pas si je dois appeler ça les saisons. La première étape où on apprend à se connaître, c'est normal, c'est OK, on peut tomber. Et puis la deuxième étape où on pose les bases solides. Et la troisième étape, c'est l'étape où c'est de l'amour avec épanouissement, l'amour qui s'accepte. Tu vois? Et maintenant, dans la mission, il y a des saisons, bien sûr. Il y a la saison de préparation. C'est là où il y a beaucoup de problèmes parce que une personne est porteur de vision, l'autre accompagne. Et parfois, il y a des couacs dans comment on va accomplir la mission. Et puis, il y a la saison où Dieu vous établit. Vous-même, vous avez ça, c'est aussi cette saison-là où Dieu vous bénit même financièrement, vous bénit matériellement. Et puis, enfin, après ça, il y a l'autre saison, c'est un peu la saison de la stabilité, quand vous allez à la fin de votre mission. Vous voyez? Donc, oui, il y a des saisons dans l'amour, dans le mariage. D'accord. On dit que vous avez parlé des visions. Dans le mariage, dans le couple, qui apporte la vision? C'est l'homme ou c'est la femme? En tout cas, selon la volonté de Dieu, c'est l'homme qui apporte la vision. Mais moi, je dis toujours qu'il y a la règle et il y a l'exception. Il y a des cas où c'est la femme qui a une vision grande et l'homme est là pour l'accompagner. Mais pour la plupart des cas, l'homme a la vision et la femme l'accompagne. Ok. C'est une question qui n'était pas dans mon truc, mais ça vient de venir aussi. Comment on doit se comporter ou quoi faire lorsque, on va dire, l'homme apporte la vision et la femme ne rentre pas dans la vision? Ou la femme, on va dire, je vais dire que, considère pas la vision. Est-ce qu'il y a moyen de lui faire accepter votre vision? Comment se comporter? Là aussi, ça va... Et le sujet dont nous parlons, la patience, est très importante là. Déjà, il faut s'assurer que la vision est clairement expliquée à la femme. Et après, il faut être patient. Vous savez, je vais donner un exemple pratique. Quand vous êtes un serviteur de Dieu, c'est vous que Dieu appelle. C'est ça. Vous connaissez votre mission, vous savez où vous allez, mais vous aimez une femme
qui peut être chrétienne, mais qui n'a pas l'appel en soi. En soi, c'est ça. Ouais. Donc, vous n'allez pas tout de suite lui demander d'être à votre niveau. Okay. Et au début, vous aurez peut-être l'impression qu'elle n'adhère pas à la vision. La vision, yeah. Ça va prendre du temps. C'est pourquoi la patience, elle est importante. La patience, l'explication de la vision et travailler pour qu'elle adhère à la vision. Okay. Ça aussi, c'est un autre élément. Quand vous êtes un serviteur de Dieu et que vous n'aimez pas votre femme, vous n'êtes pas là, vous ne l'écoutez pas. Comment attendez-vous qu'elle adhère à la vision? Tu vois? Parce que les autres, vous prêchez aux autres, mais elle vit votre vie. Elle vit avec vous. En tout cas, c'est au quotidien, tous les et jours. au quotidien, ça veut dire que c'est votre comportement qui doit plus la convaincre que ce que vous dites. Okay. Tu vois? C'est parfois aussi, il y a ces problèmes parce que il y a contradiction entre ce que vous faites comme mission et la personne qui vous aide. Oui. C'est vrai. Et ça fait que la femme n'adhère pas à la vision. Il y a des cas aussi, malgré tout ce que vous faites, la femme n'adhère pas à la vision. C'est pourquoi j'avais dit dans l'autre mission que les choix de partenaires est un élément à ne pas prendre à la légère. C'est important. C'est très important. C'est vrai. La femme, l'homme de votre vie change votre vie d'une manière ou d'une autre. Ok. Et la femme peut même handicaper votre vision, même la faire échouer. Donc, c'est pas quand c'est un coup de tête, hein? Oui. Donc, c'est vraiment, nous les chrétiens, je crois que les émissions comme ça des couples devraient commencer avant les mariages, avant que les gens ne s'engagent. Ils s'engagent, ok. Yeah. Parce que la Bible dit, pour les chrétiens, il est bon de se marier entre vous. Ça aura moins de problèmes. C'est ça, effectivement. Tu vois? Parce que si toi, tu es homme de Dieu, tu es serviteur, et que ta femme a d'autres centres d'intérêt, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça c'est vrai. Ça va être compliqué. C'est vrai. Non. D'accord, homme de Dieu. Homme de Dieu, vous parlez beaucoup de patience. En tout cas, on parle de patience, mais comment la patience construit-elle la paix? Est-ce que la patience peut construire la paix? Sinon, comment elle construit la paix? Comment la patience construit-elle la paix? Parce que nous sommes en train de parler beaucoup de patience. Yeah. Merci beaucoup. Je crois qu'on doit prendre un exemple pratique pour voir comment ça construit la paix. Vous savez que il y a des maris qui ont des problèmes avec leurs femmes par rapport à la propreté à la maison. Yeah. Vous savez ça? C'est un fait aussi. Hein, ça veut dire que un tout petit problème fait en sorte que les deux partenaires dorment en colère l'un contre l'autre. Ils ont peut-être zappé leur moment d'intimité. Pourquoi? Parce que les maris ont voulu corriger tout de suite. Tout de suite. OK? Oui, ça peut être sale. Vous pouvez avoir une assiette là où ça ne devrait pas être. Mais vous n'avez vu que cette partie. L'image avant ça, vous n'étiez peut-être pas là. Voilà, c'est ça. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Prenez le temps et tolérez votre femme et trouvez les bons moments pour parler. Et quand il faut parler à sa femme, on ne parle pas pour culpabiliser la femme. Okay? On parle pour l'intérêt de la maison. C'est la même chose aussi, la femme pour l'homme. Ne mettez pas la responsabilité de la faute sur la personne, mais montrez ce qui est mieux pour la famille. Et quand vous faites ça, non seulement ça vous évite les conflits, mais ça consolide l'harmonie. Et là où il y a l'harmonie, il y a la paix. Ok. Tu vois? Alors, la paix vient dans ces cas-là de la patience que vous aviez dans ces problèmes-là. Vous êtes irrité, mais vous dites que je vais lui accorder encore le temps. D'accord. Oui. Homme de Dieu, vous avez parlé, dans vos éléments de réponse, vous avez parlé d'intimité. Et ça m'amène à vous poser cette question, homme de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de la patience de l'homme, du mari dans le couple, dans le mariage. Yeah. Une femme qui, on va dire, pour des raisons qu'on va citer, la fatigue ou beaucoup de choses, est-ce qu'un homme doit être patient quand sa femme, par exemple, n'a pas envie de lui donner le sexe, on va dire, on va pas cacher, et
l'homme veut se satisfaire. Ou bien, voilà, il veut aller avec sa femme. Et là, on peut lui dire qu'il soit patient aussi. Comment il doit réagir? Parce qu'on sait qu'il y a ça dans le couple aussi, hein? L'intimité, voilà. C'est souvent un sujet tabou, je crois, dans les mariages et dans des familles. Mais je veux parler en tant que serviteur, mais aussi en tant que médecin. OK. Moi, je dis toujours que l'intimité, c'est un plat qui se mange à deux. Okay. Se mange à deux. Ça veut dire que tout le monde doit être intéressé, tout le monde doit être dedans. Et aussi, la dernière phase n'est que la finalité de ce qui a été bien préparé avant. OK. Aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où les gens utilisent leur partenaire pour soulager leurs besoins seulement. Au lieu de communier. En fait, Dieu a créé ça pour communier, pour non seulement nous épanouir, jouir, mais pour aussi communier. C'est pourquoi il nous interdit de le faire avec n'importe qui, parce qu'il y a une communion. C'est vrai. Et dans la communion, chaque partie apporte quelque chose. Tu vois? Imagine que vous, aux États-Unis, si tout le monde travaille, que votre femme revient d'un travail de nuit, vous voyez clairement qu'elle est fatiguée. Est-ce que vous pensez que la forçant à faire ça, c'est à elle que vous faites plaisir ou à vous-même? C'est vrai. Parce que le réel plaisir de l'intimité, c'est quand vous vous rendez compte que vous avez fait plaisir à l'autre. OK. Donc, il ne faut pas être égoïste. Ben exactement. Si vous êtes égoïste, vous pensez avoir gagné, c'est ça. Mais vous créez une frustration. OK. Donc, il faut la comprendre, mais il faut patienter ou bien... Ben, ça, moi, j'ai dit que ça se prépare. Ce qui se prépare, c'est fait bien. C'est fait bien. Okay. C'est-à-dire que la journée, vous pouvez commencer à vous préparer la journée. Des compliments, des messages, des petits gestes d'amour. Ça se prépare. D'accord. Et quand ça se prépare, ça coule, quoi. OK. Ça coule. Ah, homme de Dieu, on voit que tu étais professionnel, hein? En tout cas, ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci pour tout ce qui a été dit. Voilà, quoi. Homme de Dieu, nous tirons l'agrément à la fin de notre émission. Et j'ai envie de vous demander si vous avez un message ou une parole, s'il y a, comment on appelle ça, un couple ou un homme qui passe par ces moments-là, on va dire, d'incompréhension, où il n'arrive pas à se contenir, par exemple, comme ce que vient de dire, quand sa femme est fatiguée, ou on lui fait comprendre que si ça peut entendre l'intimité, en tout cas, un couple qui passe par des moments, on va dire, un peu compliqués ou bizarres, un couple chrétien, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comme conseil, on va dire. Ce que je voudrais dire au couple chrétien, c'est que d'abord, c'est Jésus qui doit être la fondation de nos couples. Amen. Et aussi, ne jamais oublier que la patience, c'est une vertu qui construit. La personne que vous voyez aujourd'hui avec beaucoup de faiblesses peut être la championne de demain. Donc, donnez le temps à tout le monde. Soyez patient et tolérant. Et quand je dis soyez patient, ce n'est pas attendre toujours de l'autre. C'est-à-dire que c'est s'accompagner dans la construction d'une meilleure vie. Et espérer que ça va arriver. Donc, plutôt que de chercher ailleurs, plutôt que de penser que ça sera mieux avec une autre personne, il n'y a pas de personne parfaite sur cette terre. Travaillez sur ce que Dieu vous a déjà donné. Commencez par l'aimer. Être là pour elle, être patient pendant le temps qu'elle se perfectionne. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. En tout cas, encore une fois, merci homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être encore une fois passé. Merci. Et nous espérons vous revoir dans d'autres émissions ou avec d'autres thématiques. En tout cas, on a passé un bon moment et je l'avoue. Je veux dire encore merci à toutes ces personnes qui prennent le temps pour regarder l'émission. Je vous exhorte encore, comme je l'avais dit d'entrée de jeu pendant que l'émission commençait, de vous abonner et pourquoi pas, si vous avez des suggestions, si vous avez des préoccupations, laissez-nous savoir. Nous ferons le plaisir de vous répondre au moins opportun. En tout cas, nous sommes à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye.